Le prince fou du Congo, Kongolo Mobutu, l'assassin filial et l'ombre du léopard. N'avez-vous jamais frissonné devant l'image d'un fils transformé en bourreau pour sauver l'honneur paternel? Un prince zaïrois commandant la nuit sanglante de Kinshasa, tirant des balles dans la tête d'un général modéré au crépuscule d'un empire? Kongolo Mobutu, né en 1970 dans les fastes du maréchal son père, incarna cette tragédie. Capitaine extrémiste de la DSP, businessman vorace, dernier rempart lors de la chute de Mobutu en 1997. Son rôle dans l'assassinat présumé du général Maélé Lioko, chef d'état-major prônant la reddition face à Kabila, marque son destin d'une tâche indélébile. Exilé, rongé par la maladie, il s'éteint en 1998 à Monaco, laissant un Zaïre nostalgique hanté par ses excès et ses loyautés. Pourquoi un tel géant filial finit-il en ombre solitaire? Les racines dorées du camp Tchatchi. Au cœur de Kinshasa, dans l'enceinte fortifiée du camp Tchatchi, Kongolo grandit comme un lionceau princier, 8e enfant de Marie-Antoinette et de Joseph-Désiré Mobutu. Surnommé Gang par ses pairs, Vatican ou Dubaï par ses admirateurs, il absorbait l'essence du pouvoir. Mercedes blindée filant sous les palmiers, fanfare lingala résonnant dans les palais de marbre. Pourquoi ce garçon corpulent, barbu dès l'adolescence, choisit-il le chemin des armes plutôt que les plaisirs indolents d'un héritier gâté? Était-ce le poids invisible du léopard paternel, forgeant en lui une soif de gloire absolue? Les matins brumeux sur le fleuve Congo imprégnaient son âme d'une nostalgie précoce pour un Zaïre invincible. Nuits de fêtes interminables à Ndjili, où les fast-cars rugissaient et les rires fusaient comme des feux d'artifice. Touchante innocence d'un prince apprenant que le trône se gagne dans le sang et l'ombre, entouré de gardes loyaux qui deviendraient plus tard ses exécuteurs. Ce paradis enfantin, bercé par les vagues du fleuve, préfigurait déjà les tempêtes à venir. L'ascension fulgurante du capitaine Saddam. Diplômé second lieutenant de l'école des officiers de Kananga, Kongolo intègre le SARM, service de renseignement militaire dirigé par son oncle général Bolozi. Capitaine dans la division spéciale présidentielle, DSP, il commande une unité notoire pour son extrémisme, gagnant le sobriquet Saddam Hussein après un défi audacieux à des soldats américains pour libérer des Zaïrois détenus. N'était-ce pas l'apogée de la bravoure congolaise, un fils osant affronter les géants occidentaux pour l'honneur familial? Assistant zélé de Bolozi, il supervise les bodyguards du maréchal, dirige l'unité Aigle et dans les ultimes jours du régime, son propre bataillon sécuritaire. Figure crainte dans les couloirs du pouvoir, il compile liste d'opposants, impose un règne de terreur feutrée. Qui oserait croiser le regard de ce colosse barbu, incarnation vivante de la loyauté DSP? Nostalgie pour ces heures où il veillait sur son père comme un faucon, ignorant que la loyauté virerait bientôt à tragédie fratricide. Le réseau des affaires illicites. Au-delà des armes, Kongolo bâtit un empire économique tentaculaire, une douzaine de sociétés couvrant import-export, shipping fluvial et Yoshad Production, mécène du Wenge imposant la réconciliation entre Kofi Olomide et Jossar Nyoka Longo. Il exila Emenia pour une offense amoureuse, régnant sur la scène musicale comme sur les mines. En mai 1995, il enregistre en Suisse une trading company canalisant cuivre, cobalt, or et diamants vers des comptes numérotés, signant lettres exigeant paiement pour métaux précieux, protecteur de Air Excellence, opération de smuggling nocturne à Ndjili, chargée par des soldats zaïrois, prélève tribut sur Libanais, Israéliens, Belges et Sud-Africains, évacuant 80% des diamants du pays. Pot de vin des contrebandiers libanais utilisant son nom pour franchir douane, corruption ou garde féroce des richesses familiales, nostalgie amère d'un Congo saigné par ses propres princes, où 6 tonnes d'or gambien finançaient des jets privés et des villas exotiques, touchant mirage d'un businessman philanthrope organisant galas somptueux, masquant le pillage sous des airs de rumba enivrante. La nuit fatale, l'assassinat du général Maélé. Les derniers jours de mai 1997 scellent son legs sanglant. Mobutu abandonne Kinshasa le 16 mai, fuyant vers l'exil après avoir été confronté par Maélé Lioko, chef d'état-major et ministre de la Défense, Likulia Bolongo et Nzimbin Gabal. Ces généraux, osant d'exhorter la reddition face aux rebelles de Laurent-Désiré Kabila avançant sur la capitale, signent leur arrêt de mort.
Kangoulou, 27 ans, officier DSP, refuse la défaite. Il complote vengeance contre les traîtres qui abandonnaient le maréchal. La nuit du 16, alors que Kinshasa bouillonne de règlements de compte, Kangoulou pénètre le camp Tchatchi, résidence finale du père en ville. Moment plus tard, Maélé, qui planifiait un cessez-le-feu à Lusaka et calmait les gardes princiers, est abattu d'une balle dans la tête à bout portant, par derrière. Témoins oculaires, Kangoulou arrive avec jeep de garde. Ses hommes traînent 2 suspects de l'Intercontinental Hotel, les exécutant sommairement. Diplomates occidentaux suspectent fortement sa responsabilité. Dispute houleuse heures avant, mobile clair de punir le modéré. Un aide-nid, Kangoulou arrivait pour aider quand le coup partit, mais les lèvres de Kinshasa murmurent, le fils agit pour venger l'humiliation paternelle. Le lendemain, il parade dans les rues, chassant ennemis, malgré l'entrée rebelle, ne fuyant qu'en fin d'après-midi à Brazzaville, laissant les tanks et Mercedes aux charognards. Pourquoi ce bain de sang filial, cette balle fatale dans la nuque d'un brère d'armes? Nostalgie tragique pour cette nuit où loyauté devint meurtre, scellant la chute du Zaïre moboutiste. Kangoulou nie tout à l'AFP le 20 mai depuis Lomé, pas impliqué dans l'assassinat de Maélé, mais les ombres persistent. Dernier a quitté la capitale, instructeur des bodyguards paternels, commandant DSP extrémiste. L'exil tourmenté et les rébellions stériles. À Lomé, il veille le père agonisant, refuse la paix. Rallié au RCD, il finance mercenaires avec or caché. Arrestations familiales pleuvent. La maladie le ronge, poitrine serrée, migraine. Mort de Mobutu à Rabat le 7 septembre 1997, Kangoulou, ombre brisée, complote retour. Pourquoi ce titan ploie-t-il, exilé parmi étrangers, nostalgique des rives congolaises? Ses enfants et Dani Kanyeba l'entourent vainement, tentatives rebelles s'éteignent. L'extinction à Monaco, mystère et regret. 24 septembre 1998, à 28 ans, Kangoulou expire dans un hôpital monégasque après longue maladie. Sida, poison, infection, corps robuste vaincu. Pourquoi ce Saddam du Congo finit-il anonyme, soucieux méditerranéen? Nostalgie infinie, prince fou, assassin loyal, reflet d'un empire perdu. Sans rire hante encore Ndjili, paix à son âme tumultueuse.